La panique autour des punaises de lit continue. On vous en parle depuis plusieurs jours sur BFM Lyon. Dans les transports en commun, à la bibliothèque, dans les résidences étudiantes, dans les écoles, elles prolifèrent très rapidement et les Lyonnais finissent par en voir partout. Psychose médiatique ou vrai phénomène sanitaire? Reportage avec Abdelmalek Benawina. 5 à 7 mm de long, couleur brun-rouge, forme ovale. La punaise de lit sème la panique. Parfois selon des preuves concrètes, souvent sur des rumeurs infondées. Elle serait dans les bus, les métros ou encore les cinémas. Et cette présence inquiète les Lyonnais. Et je vous avoue que j'ai un petit pépère, oui. Je fais attention à côté de qui je me mets. Et je vérifie d'abord que ce soit une petite vieille, qu'elle est très propre. C'est dégueulasse, c'est tout. Dégueulasse. Alors les punaises de lit dans son lit, c'est dégueulasse. C'est quelque chose qui me fait peur, oui. Dernier lieu de prolifération en date, les bibliothèques. Avant la municipale de Lyon, la présence de punaises avait déjà été signalée à la bibliothèque de la faculté de médecine de Lyon 1. C'est juste un peu embêtant pour réviser. Puis donc normalement, ils ont dit qu'ils allaient faire 2 jours là pour tout désinsectiser. Et ce qui paraît, dans 2 semaines, ils vont refaire 2 jours pour tout désinsectiser. Donc on verra. Hein. Là, on est dans une fac de santé. Donc en fait, c'est un enjeu de santé publique. Enfin, c'est hyper important à prendre en compte et ça peut vite devenir vraiment pénible pour tout le monde. Et puis face à toute cette agitation, il y a ceux qui préfèrent rester sereins. Ça me fait pas peur, normal. Je pense qu'on fait peut-être un petit peu trop de bruit autour de ce problème qui existe déjà depuis longtemps. Moi j'en ai chez moi, dans les murs et tout, et des gens ils sont venus, ils ont nettoyé avec des produits et voilà. Face à l'émoi général, le gouvernement a annoncé qu'une réunion interministérielle aura lieu dans les prochains jours. L'objectif est d'agir et d'amplifier l'action contre les punaises de lit. Il n'y a plus de punaises de lit en revanche à l'école Albert Camus de Villefranche-sur-Saône. Elle a rouvert ce jeudi matin après 2 fermetures pour nettoyage. Les élèves ont donc pu retourner à l'école. Une réouverture seulement temporaire avant une 3e opération de nettoyage le 13 octobre. Chloé Bounamo. C'est la 2e fois que cette école ferme. Après 4 jours passés à la maison, c'est enfin le retour sur les bancs de l'école. Mais certains parents restent inquiets. Je suis très inquiète parce que sachant qu'on sait qu'on va y avoir une 3e fermeture qui est normalement prévue pour le 13 octobre. Après, est-ce que vraiment c'est définitif et qu'on n'en retrouvera pas encore clairement, j'en suis pas très convaincue. Le 29 septembre, l'école a fermé pour effectuer la 2e désinfection des nuisibles. Depuis la rentrée, les enfants ont déjà perdu 2 semaines de classe à cause de cette invasion. Certains parents restent vigilants. Ils sont tout de même soulagés de voir leurs enfants retrouver le chemin de l'école. Ils doivent avoir un suivi pédagogique, sinon ils vont être trop en retard par rapport à la scolarité. On ne peut pas arrêter de vivre à cause de ça, quoi. Moi, mon fils, il a quand même un peu de difficultés. Donc, je préfère qu'il soit à l'école qu'à la maison et qu'il travaille. Après, on en attrape, c'est pas grave. Hein. On traite, hein, comme tout le monde. Et puis, voilà, hein, de toute façon, on va pas arrêter de vivre. Hein, il y en a de partout, hein, de toute façon. 4 jours sans l'école, c'est stressant. Il faut savoir qu'il y a d'autres parents qui ne savent pas maîtriser la langue et d'autres qui n'ont pas étudié. Donc, c'était difficile pour les enfants d'être aidés par les parents. En attendant de rattraper ce retard, l'école devra procéder au 3e traitement définitif. Le dernier foyer infesté en face de l'école Albert Camus a quant à lui été désinfecté aujourd'hui. Dans l'actualité également, le pronostic vital n'est plus engagé selon nos confrères du Progrès. Des nouvelles rassurantes de l'adolescent blessé après un accident de vélo dans le tunnel de la rue Terme. On vous en a parlé sur BFM Lyon la semaine dernière. Un jeune de 16 ans est décédé sur le même vélo. Un autre adolescent avait été grièvement blessé. Il est donc désormais sauvé mais pourrait avoir des séquelles. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'accident. À la une également, ce jeudi, les orthophonistes lyonnais en colère. Ils étaient une 50aine à manifester à Grange-Blanche dans le 3e arrondissement. L'ensemble de la profession demande une revalorisation salariale et des propositions concrètes du gouvernement. Écoutez. Aujourd'hui, c'est les 10 ans de l'obtention du master en orthophonie et les salaires n'ont toujours pas été revalorisés. Du coup, les postes en salariat ne sont plus attractifs, ce qui empêche les étudiants du coup de trouver des stages puisqu'il y a une fuite des orthophonistes de l'hôpital et des structures du médico-social. C'est une revendication globale pour la reconnaissance de nos compétences.
Et puis, vous les avez peut-être remarqués, depuis ce mercredi, dans les rues de Lyon et Villeurbanne, des Fiat 500 électriques au logo rose ont fait leur apparition. C'est en fait un nouveau service d'autopartage en free floating. I+Cher Drivalia, c'est son nom. 50 voitures au total à Lyon, Villeurbanne et Vénissieux. D'autres véhicules seront déployés d'ici la fin du mois à Caluire et Bron pour atteindre 200 voitures d'ici fin 2024. Un nouveau service d'autopartage électrique qui vient s'ajouter à Zity ou encore Léo & Go. Les voitures électriques qui ont attiré de nombreux curieux au Salon de l'Auto de Lyon la semaine dernière, plus 17% de visiteurs cette année à Eurexpo. Des chiffres records, plus de 76 000 personnes sont venues sur les 5 jours. Un bilan très positif qui s'explique par la présence sur le salon de plus d'une cinquantaine de marques. Le prochain Salon de l'Auto à Lyon, ce sera pour 2025. Et puis on parle rugby avec la Coupe du Monde qui continue chez nous. J-1 avant France-Italie à Lyon. Dernier match de poule de nos Bleus qui se déroulera au Groupama Stadium ce vendredi à 21h. Une Coupe du Monde qui a forcément des retombées économiques chez nous. Au total, 600 000 touristes sont accueillis à Lyon pendant toute la compétition. Hôtels, bars et restaurants voient leur fréquentation augmenter. Chez Yann Gabriel. À l'espace Carnot et au Café Bobard, les fûts de bière descendent à vitesse grand V. Depuis le 8 septembre, la clientèle est au rendez-vous des matchs. De quoi réjouir Jonathan. C'est vrai qu'on a pu voir pas mal de Gallois, pas mal d'Australiens notamment, qui eux ont vraiment envahi la ville pendant 2-3 jours. Donc ouais, on a de belles retombées et c'est vraiment cool parce qu'en plus c'est un public hyper sympa, c'est public rugby, donc c'est bon vivant. Ils consomment, on mange, on boit, tout ça dans la bonne ambiance. Voilà, ça change un peu des matchs de foot. Pour rigoler, la première semaine, on fait 50 hectolitres, ça fait 5000 litres. Et en temps normal, on va plus en faire sur une semaine, une vingtaine. Parmi les 600 000 supporters à Lyon, 120 000 d'entre eux sont étrangers. Des retombées économiques positives constatées par ce restaurateur du 6e arrondissement. On a eu un gros groupe d'Australiens, on a eu des Écossais, Néo-Zélandais. Enfin, chaque match a ramené sa nation. Et puis même en règle générale, on a eu une grosse clientèle étrangère et anglophone surtout. Mais il y a des midis, c'était très flagrant. On avait 50% de la clientèle qui était rugby, quoi. Et on les reconnaît, ils ont des maillots de rugby et boivent de la bière. Donc, Et la fête n'est pas encore terminée. Le clou du spectacle ce vendredi soir avec un match très attendu. Les Bleus contre l'Italie au Groupama Stadium. Et ne manquez pas notre édition spéciale sur BFM Lyon. Ce vendredi, nous serons en direct à partir de 17h place Bellecour, au cœur du village rugby. On va vous faire vivre l'avant-match avec les supporters français et italiens. Rendez-vous dès 17h en direct ce vendredi sur BFM Lyon depuis la place Bellecour.